Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire un point sur les lumières artificielles, les lumières de culture que j'ai installées dans ma plantagère il y a environ 6 mois. Donc je vais vous faire un retour complet et j'en profite pour vous faire un petit plan de tour de cette plantagère. Alors si vous avez suivi, j'ai donc une plantagère. Alors ici on est dans mon salon salle à manger qui est explosé de lumière, qui est exposé plein sud. Moi j'habite dans le sud de la France sur la Côte d'Azur, donc j'ai une très bonne luminosité, ce qui me permet d'avoir des plantes qui s'épanouissent dans des conditions naturelles. Ici j'ai pas d'humidificateur, je n'avais pas de lumière, j'ai pas de vitrine, voilà. Jusqu'à maintenant ça convenait très bien. J'ai décidé cet été, oui ça va faire 6 mois, d'installer des lampes de culture dans cette plantagère. Pourquoi? Parce qu'elle est à, je pense 4 mètres, ouais, à peu près 4 mètres donc moi j'ai deux grandes portes-fenêtres, portes vitrées, oui. Mais voilà, c'est trop loin et en fait avec le temps, je mettais de moins en moins de plantes dans cette plantagère parce que eh ben, voilà, je voyais qu'elle s'y plaisait pas, elle développait des feuilles qui étaient plus petites. Alors elles mouraient pas, enfin ça dépend lesquelles, mais il y a des plantes qui ont besoin de moins de lumière, donc elles survivaient là-bas. Mais par contre, c'est des plantes qui avaient de moins en moins, alors j'allais dire de moins en moins de variegation, mais en fait celles qui avaient des varigations, je les mettais même pas là, je tentais même pas. Mais qui avaient des feuilles de plus en plus petites, qui avaient des feuilles qui avaient du mal à se dérouler, enfin bon, ça se plaisait pas, donc je mettais vraiment que des plantes très simples, et j'avais de moins en moins de plantes, en fait je mettais de la déco dedans. Le seul problème, c'est que, comme beaucoup de la communauté Plante Addict, hein, j'ai beaucoup de plantes, j'allais dire certainement, non, disons-le, j'ai trop de plantes par rapport à mon espace, et j'avais de plus en plus de plantes au pied des fenêtres. Seulement, moi, c'est pas des demi-fenêtres que j'ouvre et les plantes en bas me gênent pas, c'est des fenêtres pour lesquelles j'ai besoin d'ouvrir toute la fenêtre, et les plantes qui sont devant m'empêchent de me servir de ma fenêtre correctement. Pour faire le ménage c'est compliqué, enfin voilà, j'en avais marre d'avoir des plantes par terre, donc j'ai décidé de réinvestir cette plantagère, et pour le faire j'avais pas d'autre choix que de mettre de la lumière. Donc je vais vous faire un retour par rapport à mon utilisation. Donc moi ici j'ai 6 lampes en fait, enfin j'ai 2 lampes mais avec 6 ampoules, donc c'est des lampes de la marque Sansi. Donc je vous précise ici que ce sont des produits qui m'ont été offerts, ces 2 lampes là, et que je vous fais ici un retour qui est 100% objectif, parce que c'est une vidéo que je décide de faire moi-même, de vous faire un retour dessus, parce que je suis franchement très satisfaite de l'effet de ces lampes. Mais voilà, je ne suis tenue de rien. De toute façon, quand j'accepte des collaborations comme ça, c'est toujours à la seule et unique condition que je dirai bien ce que je veux par rapport à mon expérience. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Alors, je vous donne tout de suite l'information. J'ai un avantage pour vous si vous avez besoin d'une lampe Sansi ou que vous souhaitez, comme moi, tester leurs produits. Le code YAYA vous donne 25% sur l'ensemble de la boutique, sur l'ensemble de ce qu'ils proposent. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est un code qui est devenu permanent, donc il n'y a pas de date d'utilisation. Vous pouvez le noter et l'utiliser pour plus tard. Moi, ici, j'ai, comme je vous disais, 2 lampes. Donc j'en ai choisi une avec... Alors, en fait, les deux, j'ai choisi des lampes, ils ont plein de modèles. Moi, ce qui était le plus adapté à la configuration de ma plantagère, c'était les lampes avec des bras articulables et des ampoules au bout. Pourquoi? Parce que ça me permettait de couvrir une grosse partie de ma plantagère en hauteur. Et de pouvoir, alors d'une part articuler pour mettre plus de lumière là où je veux, et en plus ce que je trouve génial sur ces lampes, c'est que l'allumage est différent pour chaque lampe, donc vous pouvez allumer 1, 2, 3 ou 4 ampoules sur la lampe. Vous avez un minuteur où on peut programmer 4 heures, 8 heures et 12 heures. Donc moi c'est ce que j'ai fait, je les ai programmées sur 12 heures, donc elles s'allument à 7h30 le matin et elles s'éteignent à 19h30 le soir. Ce sont des LED, donc a priori, ça c'est la seule chose sur laquelle je pourrais pas vous faire un vrai retour, parce que, alors bon ceci dit, j'ai pas eu de différence, mais je suis pas sûre qu'au bout de 6 mois j'en serais déjà consciente. J'ai pas vu moi de différence sur ma consommation. On m'a dit que ça consommait pas beaucoup. D'ailleurs si vous avez des retours à me faire à ce sujet, ça m'intéresse. En tout cas, moi, pour l'instant, j'ai pas vu de différence. Donc, ce sont des LED. En haut, j'ai un modèle avec 4 bras. Et en bas, j'en ai pris un avec 2 bras. Au début, je voulais remettre un avec 4 bras. Et en fait, je me suis aperçue que pour couvrir le bas de la plantagère, c'était suffisant. En fait, au début, j'étais partie sur une seule lampe. Et en voyant les effets, les bénéfices sur mes plantes, que je vais vous montrer, là, je vais vous faire un plan de tour
la plantagère et vous montrer les plantes une à une. Je me suis dit que c'était dommage de ne pas utiliser le bas de la plantagère, qui est une partie qui n'est pas facile à utiliser, d'une part parce que j'ai pas beaucoup de hauteur, je dois avoir peut-être ça, et en plus parce qu'il y a un gros plateau sur une partie, donc un gros plateau plus pas beaucoup de hauteur, ça fait vraiment un truc qui est enclavé où il n'y a aucune lumière, donc c'était impossible. Et puis on ne peut pas mettre de plantes hautes. Donc moi j'ai choisi, vous verrez, de mettre une serre. En fait c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire d'anthurium, de graines, etc. Je me suis dit mais là c'est parfait, je pourrais mettre une ou deux serres, si je mets une lumière dessus ça fonctionne. Donc ça me permet d'utiliser une partie de la plantagère que j'aurais jamais pu utiliser, et en plus de faire pousser les graines d'anthurium sans que ce soit, bon voilà, les serres c'est pas le plus joli. Et bien là c'est dans le bas donc c'est parfait. Voilà, alors sur le haut de la plantagère, comme elle est ouverte, j'ai pas de plateau sur la fin, je choisis de mettre les plantes qui sont les plus hautes, donc je n'en ai plus beaucoup, je n'en ai pas beaucoup parce que pour l'instant en fait toutes mes plantes grimpantes, toutes les plantes assez hautes, c'est celles qui ont leur place dans la maison parce que je sais qu'elles vont continuer à grimper et que donc je vais être limitée avec le mur. Donc pour l'instant j'ai juste ce philodendron dont j'oublie le nom toujours. Et ça c'était un cadeau, une bouture cadeau de Leslie et Maureen du compte Jardin Croisé sur Instagram qui me l'avait offert il y a longtemps. Donc ça c'est une plante qui se plaît beaucoup à cet endroit-là. Mais qui poussait très lentement. Alors ça me dérangeait pas puisque de toute façon voilà, comme je manque de place, ça me va aussi que la croissance ralentisse un peu. Force est de constater que depuis qu'il y a les lampes, elle pousse plus vite. J'ai pas de plus grosses feuilles, parce que je pense que c'est pas une plante qui manquait de lumière. Enfin, c'est une plante qui manquait pas beaucoup de lumière, donc les feuilles sont pas beaucoup plus grosses. Par contre, elle a accéléré sa croissance. À côté, j'ai mis le Burle Marx variegata, donc qui vient du jardin de Sauvannes, parce que je l'avais mis au début en dessous et vous verrez, c'est une partie où il y a plus ici. C'est une partie où il y a plus de lumière et où maintenant je vais mettre des anthuriums. Donc je l'ai remonté, je lui ai mis une lampe. Donc vous voyez celui d'à côté, dont j'oublie le nom, j'ai éteint la lampe parce que je vois qu'il n'en a pas besoin et j'ai laissé la lampe juste pour le Burle Marx variegata. C'est vraiment l'intérêt de ces lampes-là. Alors lui, il n'a pas fière allure parce que je viens de le ratiboiser. En fait, il avait beaucoup poussé depuis son arrivée, mais j'avais à nouveau des parties vertes. Alors moi, vous le savez, hein, ça c'est une plante que j'ai jamais réussi avec. C'est pour ça que Sauvannes m'en a envoyé en me disant non mais celui de chez moi, il perdra pas ses variegations. Pourtant c'était le cas. Alors c'était pas le cas partout. En fait, moi j'ai coupé là où les troncs étaient verts, puisque les variegations on les voit sur le tronc. Alors pourtant il y en avait un, il y avait un petit peu de variegation, mais c'était pas flagrant et ces deux parties-là là étaient devenues vertes. Donc il y a quelques jours j'ai tout ratiboisé et j'ai aussi coupé une partie qui était bien variegata parce que vous voyez la grosse variegation elle est sur ce tronc-là. Vous voyez que là c'est vraiment jaune et vert, c'est flagrant. Voilà, donc là j'ai coupé... Comment je vais vous montrer ça? Là, voilà. J'ai coupé ici, j'ai mis en eau, j'ai vu que j'ai déjà des racines, je vais le replanter là, peut-être même juste après la vidéo pour pas oublier. Ah, j'ai un nouveau départ là, une feuille qui a l'air claire en plus. Je pourrais pas vous montrer. Bon bref, j'ai un petit kiki là. Donc voilà, j'ai coupé la partie variegata en me disant comme ça, je vais multiplier ce tronc-là qui est intéressant et ça va me faire un nouveau pied. Donc voilà, je vous le remontrerai dans quelques temps, il aura plus fière allure. J'avais coupé aussi ici, vous voyez où c'était tout vert, c'était pas intéressant, donc ça j'ai enlevé cette partie-là. Donc voilà, bon, je l'ai ratiboisé. Ah, ça repart de là aussi. Regardez. En fait, c'est pas trop le bon moment pour vous le montrer, mais bon, c'est pas grave, ça vous permet de voir l'évolution. Je sais pas si vous voyez, il y a un petit bout qui repart là. Je viens de casser une racine aérienne. Voilà donc pour le Burle Marx variegata. Et là, je crois qu'on a une feuille enfin variegata qui sort, regardez. Je pense. Vous voyez les couleurs? Ça me paraît pas mal. Voilà donc où on en est pour le Burle Marx variegata. Alors vous voyez au niveau des racines ça se passe bien. Donc il est en sphaigne. Il est toujours dans la même sphaigne depuis que je l'ai récupéré de chez Sauvannes parce que je ne vous ai pas le changé. Mais là ça y est, je vais le rempoter. Alors ça c'est aussi... Oui, moi moi Yaya l'allergique des rempotages hors printemps. Je suis en train de vous dire ça parce que c'est aussi l'avantage des lampes et c'est pour ça que ça me plaît bien. C'est parce que je m'aperçois qu'en fait je peux... Alors...
oui, on va finir cette phrase-là déjà, je m'aperçois que je peux rempoter n'importe quand, parce qu'en fait j'ai une super lumière, ça apporte aussi de la chaleur, donc voilà, ça me permet de rempoter. Par contre, il faut suivre, je me suis fait un peu piéger avec ça au début, moi je me suis dit, ah, ils vont avoir plus de lumière, mais j'ai pas du tout pensé... Je me suis dit, elles vont avoir plus de lumière, c'est super, mais j'ai pas du tout pensé au fait que plus de lumière, ça veut dire forcément que la plante est plus active, qu'elle a besoin de plus boire, qu'elle a besoin de plus d'engrais, etc. Et donc j'ai eu des plantes au début qui se sont fatiguées. Donc ça, faut suivre quand vous mettez des lampes. Et donc voilà, donc lui, du coup, je vais pouvoir le passer en terre sans problème, même si on est en plein hiver, parce que je sais que ça sera soutenu par la lampe. Mais vous voyez, au niveau des racines, ça va très très bien. Donc je vais faire ça et je vais en profiter pour donc rajouter la tête en plus. Et je vous donnerai des nouvelles. Ensuite, sur l'étage d'en dessous, donc là j'ai une petite étagère. En fait normalement sur cette étagère là je mets mes cactus, vous savez mes astrophytum et mes gymnocalicium. Enfin non d'ailleurs c'est pas vrai, les gymnocalicium je les ai laissés dehors l'hiver dernier, ça s'est très bien passé. Par contre les astrophytum, le collectionneur à qui je les avais achetés m'avait conseillé de les rentrer, c'est ce que j'ai fait l'hiver dernier. Ça c'était... Ouh, excusez-moi. Pardon, ça s'était très bien passé l'hiver dernier en les rentrant, alors qu'il n'y avait pas de lampe. Lui, il m'avait dit que c'était mieux si j'avais un endroit... Ah non, c'était pas les lampes, c'était la chaleur. Il m'avait dit, c'est bien si tu as un endroit qui est plutôt chaud, près des radiateurs. Bon, enfin, sauf que moi, il n'y a pas du tout de radiateur dans ce coin-là. J'avais pas mieux, j'ai dit, écoute, je les mets là, c'est pas grave. Et ça s'est très bien passé, j'en ai perdu aucun. Alors là, j'en ai perdu 2 cet été. Je sais pas du tout vous dire pourquoi. D'un coup, ils se sont dégonflés. Donc est-ce que ça a trop manqué d'eau? Je sais pas. Mais j'ai encore une belle collection. Enfin, je dis ça et ça fait une semaine que je suis pas allée sur le balcon. Et il y a eu un matin là où il faisait 1 degré. Donc j'espère qu'ils n'ont pas passé l'arme à gauche. On verra. Mais en tout cas, s'ils sont toujours là, je vais rentrer les astrophytum à cet endroit-là. Bon, c'est trop dur de vous montrer dans ce sens-là. Voilà. Et alors j'ai 2 Oya au fond. Un qui est très vieux, c'est un Publicalix. Et un que j'ai acheté à une collectionneuse sur Instagram. Ah, mais j'ai pas le nom. Je sais plus comment il s'appelle, je vous le mettrai à l'écran. Qui est très très beau. Mais qui a plein de racines. Et pareil, que j'osais pas rempoter. Maintenant qu'il est sous lampe, je vais le faire. Donc j'ai juste ces 2-là. Non, j'ai pas de départ, j'ai rien. J'ai juste ces 2-là. Et normalement, donc tous les astrophytum qui, du coup, là, qui vont arriver. Et j'ai aussi un énorme Oya Curtisi. Regardez comme il est mignon celui-là avec ses petites feuilles là. Et ça c'est pareil, ça me vient de Leslie et Maureen du compte Jardin Croisé. C'est Leslie qui me l'avait offert quand elle est rentrée en Martinique, elle est repartie au pays. Et donc elle s'est séparée, alors j'allais dire d'une partie de sa collection, peut-être même de tout. Moi elle m'avait envoyé plusieurs plantes et donc il était déjà grand, hein, il devait peut-être bien être comme ça. Mais voilà, il se plaît beaucoup. Donc ma Leslie, si tu passes par là, j'en prends bien soin. Et je l'adore, il est trop beau, il est trop satisfaisant. Et j'ose pas le couper parce que vous voyez, la base, c'est quand même léger. Ça serait pas mal de faire des boutures et de le remplumer, j'ose pas. Donc là, je me suis promis qu'au printemps, je vais le faire parce que j'ai vraiment des endroits où les racines aériennes, je sais pas si vous pourrez les voir, sont super belles, bien vertes. Donc je suis persuadée que ça, si je coupe et que je mets dans l'eau, ça va très bien fonctionner. Mais vu que c'est un cadeau, c'est sentimental, j'y tiens et j'ose pas le couper. Et voilà, donc ça c'est mon Oya Curtisi. Ensuite, on descend d'un cran à droite. Alors, vous serez gentil de ne pas faire attention à tout ça, parce qu'en fait, au fur et à mesure de la vidéo, je grimpe sur le canapé pour aller vous chercher des plantes, je les redescends. J'arrête pas de remettre le plaid, mais il y a forcément des moments où je vais oublier, je viens de voir que c'est le cas là. Donc je vais laisser ma maniaquerie de côté. Comme ça, et on fera pas attention à ça. Alors, donc on descend d'un cran sur le côté, et là on arrive sur la première partie des choses sérieuses, donc c'est là où j'ai mis les bébés anthurium, qui viennent pour la plupart de chez Chloé, donc la boutique Chloé Cœur Anima, que je vous recommande vivement, d'une part pour le sérieux de cette vendeuse, et de 2 pour la qualité de ses plantes. Donc c'est des plantes que j'avais reçues toutes petites, que j'ai mis dans un premier temps alors dans la serre chauffante, mais je crois que je les ai reçus au beau jour. Je pense pas que j'ai branché la serre chauffante, mais en tout cas ils étaient en serre. Et quand ils sont arrivés, ils finissaient par être tordus, me sortir des feuilles qui allaient plus, ils arrivaient en haut de la serre. Je les ai sortis, je les ai mis là. Et je crois, j'espère pas dire de bêtises, mais je pense que les lampes étaient déjà là. Je pense que c'est à ce moment-là que je les ai sorties.
Donc ils ont toujours été sous lampe. Écoutez, ça se passe merveilleusement bien. Alors ce sont des plantes qu'elle avait sélectionnées pour moi en connaissant mes conditions de culture, c'est-à-dire pas de vitrine, pas d'humidificateur, à l'époque pas de lampe. Et elle m'avait dit, t'inquiète pas, ça c'est des plantes qui sont déjà acclimatées et qui s'en sortiront très bien sans vitrine, donc c'est le cas. C'est pour ça que je vous recommande aussi sa boutique, parce qu'elle vous conseille en fonction de ce qu'il faut pour chez vous. Et donc vous allez voir les miens. Alors ça, c'est pas un qui vient de chez elle, ça c'est le Crystallinium X Gigi. Alors ni, je sais, attendez, je vois pas sur l'étiquette, Nigrolaminum Gigi. Et ça c'est Audrey, une copine qui me l'avait offert, c'est une production chez elle, elle avait pollinisé donc, ces deux anthuriums. Je crois même qu'elle m'avait dit qu'ils étaient pollinisés tout seuls. Et elle m'avait offert une graine l'année dernière, l'été dernier. Oh non, je sais plus, je vais vous dire des bêtises. Attendez, je crois que ça a fait 1 an cet été. Bon, je sais plus. En tout cas, voilà, ça pousse, c'est trop beau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis les lampes? Voilà les feuilles d'avant. Ça, c'était la taille des feuilles avant les lampes de culture. Ça, c'est la taille des feuilles maintenant. Donc, les feuilles sont plus grosses, c'est une certitude. Est-ce que c'est pas aussi dû au fait que l'anthurium grandit? J'en sais rien. Par contre, vous remarquerez une chose, ça, je pense que celle-là était sortie avant la lampe, je suis pas sûre. En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que ces deux-là sont sortis depuis la lampe et vous voyez, elles sont abîmées. Donc, il pousse beaucoup plus vite depuis. Il a des racines du feu de Dieu. Par contre, eh ben, les feuilles s'abîment. Et ça, je pense que c'est moi qui n'ai pas suivi à l'arrosage. Comme je vous disais au début, je me suis un peu fait avoir par le fait que ça poussait beaucoup plus vite et que j'avais pas l'habitude. Donc, est-ce que c'est... Parce que les lampes apportent quand même une certaine chaleur, hein, ça c'est certain. Est-ce que c'est le fait qu'il fait plus chaud et donc plus sec à cause de la lampe? Ou est-ce que c'est juste dans le substrat parce que j'ai manqué aux arrosages? Je ne sais pas encore vous dire. Je vais pouvoir vous faire un retour puisque j'ai corrigé cette erreur d'arrosage et que maintenant j'attends plus que ça sèche. Donc on va voir pour la prochaine feuille qui est déjà en formation. Mais pour l'instant voilà, bon c'est pas très grave, c'est du foliaire, ça m'embête parce que c'est pas joli. Mais bon, le plus important c'est que la plante aille bien. Mais voilà, pour l'instant la lumière, lui, ça lui réussit, mais c'est pas 100% positif quoi. Ensuite, on a le tout petit Papy X Magnificum, dont je vous ai déjà parlé. Alors je prends pas la peine de le sortir de la serre parce que vous l'avez vu dans la vidéo de la semaine, enfin ça fait pas longtemps là que je vous ai fait une vidéo là-dessus. J'ai toujours pas de nouvelles feuilles qui arrivent, non. Voilà, donc celui-ci il est en test, j'en ai un autre qui est sur tapis chauffant, celui-là il est sans tapis chauffant avec la lumière. Écoutez, en tout cas il va très bien, c'était juste une graine avec une feuille quand je l'ai reçu, la feuille a grossi, une deuxième est arrivée, donc tout va très bien. Voilà, lui la lampe ça lui réussit bien aussi. J'espère que cette vidéo va vous plaire, mettez-moi des j'aime, des commentaires, etc. parce que je donne de ma personne pour vous, ça fait 147 fois que je monte sur le canapé, que je remets les plantes, que je renlève les plantes. Bon, depuis le temps que vous me demandez un plan de tour, alors vous me demandez souvent un plan de tour de toute la maison, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais je refais un petit rappel pour les personnes qui arrivent sur la chaîne. C'est pas quelque chose que vous verrez ici parce que je tiens à l'intimité de ma famille et que montrer notre maison, c'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Donc, comme vous me demandez beaucoup des plans de tour, j'essaye parfois de vous faire des plans de tour par coin. Vous voyez, je vous ai déjà fait ma chambre. Ça fait plusieurs fois que je dis qu'il faut que je fasse la cuisine. Là, je vous fais la plantagère ici. Bon, voilà. Mais maintenant, toutes les grosses plantes, le gros Monstera variegata, là, qui fait 2 mètres maintenant, toutes celles-là que je vous montre dans la douche et tout ça, je me vois pas vous les montrer dans... à leur place, voilà, qui vont avec la déco et tout ça. Mais au moins, là, j'espère que ça vous fera plaisir d'avoir cette petite partie-là. Moi aussi, j'ai une lampe de culture, là, parce qu'il fait pas... assez lumineux, je crève de chaud. Ensuite, on continue sur cette étagère-là, il y a encore 2 petits bébés. Alors, il y en a un qui va pas bien du tout, c'est le Bessae, qui m'avait également été offert par Audrey. C'est aussi un de chez... Ah ben c'est celui-ci qui s'était pollinisé tout seul dans sa vitrine. Alors lui, je sais pas pourquoi il va pas bien. Il m'avait sorti une nouvelle feuille, je l'avais mis sur Instagram en photo il y a pas très longtemps, et puis elle a commencé à sécher. J'ai celle-ci qui fait ça aussi.
Donc là j'ai fini par la couper parce qu'elle était devenue toute rabougrie. Et ça je pense quand même que c'est dû à la lumière. Alors est-ce que c'est le temps qui s'habitue? Est-ce que la lumière est trop forte pour lui? Je ne sais pas encore vous répondre à ça. Ce que je sais c'est que, vous voyez, ah non vous voyez pas, mince. La sphaigne pousse. Et elle devient toute verte, donc a priori la lumière c'est bien, mais peut-être que c'est trop pour lui, donc je vais voir ça à la prochaine feuille qui sort. Bon bah celle-là je vais pas tarder à la couper. À la prochaine feuille qui sort, si ça recommence, je vais l'éloigner de la lumière, et puis et ben, si la feuille sort bien, c'est que c'était certainement le temps d'adaptation, parce que ça leur fait quand même un gros changement. Celui-ci c'est le dernier que j'ai sorti de la serre. Donc peut-être que ça a été trop d'un coup, parce que je ne l'ai pas sorti cet été, contrairement aux autres. Je l'ai sorti quand la lumière de dehors avait déjà diminué. Donc c'est peut-être ça ce qui... Bon bref, celui-ci, ça lui réussit pas trop. Ici, on a une petite merveille de chez Chloé. Alors, Dresslerie Indo X Luxuriance, avec ses beaux abdos, comme elle m'avait dit, et c'est vraiment le cas. Donc regardez la nouvelle feuille. Ça, c'est celle d'avant. Vous voyez ce côté... tout gonflé là, ça c'est le Luxuriance qu'on retrouve. Donc voilà, j'ai une nouvelle feuille qui arrive. Alors lui ça se passe extrêmement bien, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça c'était déjà une grosse feuille. Et là, regardez la taille, ça c'est la dernière qui est arrivée avec la lumière. Ça c'était celle d'avant, ça c'est avec la lampe de culture, et puis là on va voir pour celle-ci. Donc vous voyez, comme vous le constatez, je tourne à chaque arrosage, je tourne pour qu'il ait des feuilles de partout, parce que vous voyez mon cristallinium, je fais une petite aparté, ça n'a rien à voir avec la plantagère, mais il faut que je vous montre cette nouvelle feuille que je vous montre dans chaque vidéo qui n'a rien à voir avec lui, mais oh, elle est incroyable. Bon bref, vous voyez, lui je le tourne pas et ça se voit. J'ai pas de feuilles de ce côté. Alors c'est pas moche parce que ça permet de faire de jolies photos, etc. Non mais oh là là, ah, je le trouve magnifique. C'est définitivement mon anthurium préféré. Mais bon voilà, sur des petits comme ça, je trouve ça plus sympa que ce soit quand même homogène. Donc voilà, je fais en sorte de le tourner. Et ensuite, préparez vos mirettes. Regardez-moi cette beauté. Donc ça c'est mon Alocasia Dragon Scale, ce qu'il en reste. Est-ce que vous vous souvenez? Je sais pas si je pourrais vous retrouver des images, mais il était, en fait j'avais plus que le bulbe, c'était une catastrophe, les feuilles étaient petites, c'est dommage, il y a peut-être une semaine, la dernière petite feuille est tombée. Parce que j'aurais aimé vous montrer la taille, je pense qu'elles étaient comme ça. Première feuille sous lampe, bam. J'ai vu ça, j'ai dit ah non mais vraiment les Alocasia. Les anthuriums c'est ma nouvelle obsession, on va dire le mot, ma nouvelle obsession du moment. Enfin je dis du moment, ça fait une petite année, mais voilà, j'ai pas assez de recul pour vous faire de vraies réflexions dessus. Les Alocasia beaucoup plus, c'est mes premiers amours. Et les anthuriums, en fait, je sais pas encore si c'est des plantes qui ont vraiment besoin de lumière, parce que j'en ai à plusieurs endroits de la maison, ça va plutôt bien, donc bon... Voilà, je sais pas si c'est nécessaire, mais alors là, ce que je vois, c'est que les Alocasia, on le sait, c'est des gourmands, et c'est vraiment le cas. Regardez la deuxième feuille sous lampe. Il est métamorphosé, le type. C'est incroyable. Vraiment, les feuilles étaient toutes petites, quoi. Donc voilà, je suis trop contente. Lui, ça lui réussit vraiment beaucoup. Allez, je repars faire un voyage. Ok, alors... On descend encore d'un étage et là on arrive sur la case la plus haute. Celle-ci c'est la plus sympa, donc là j'ai mis une lampe dessus, mais celle d'à côté joue un petit peu quand même. Donc là j'ai mis au fond, c'est là où il y avait le Burle Marx Variegata avant, et j'ai décidé de mettre le Clarinervium. Donc celui-ci je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps. Alors il a un genre de halo gris là. Si ça vous parle, dites-moi ce que c'est. Alors forcément, j'aurais eu tendance à vous dire que ce sont des acariens, mais ça bouge pas, il n'y a pas de piqûre. Vous voyez, quand je regarde la feuille comme ça à la lumière, il n'y a aucune piqûre, d'ailleurs sur aucune. Je sais pas ce que c'est que ce truc. On dirait comme de la poussière, mais évidemment ça part pas. Je sais pas. Et ça a toujours été, j'ai pas ça sur les autres feuilles. Je sais pas ce que c'est.
Bon, c'est peut-être juste la plante qui est comme ça, je sais pas. Donc ça, c'est mon Clarinerbium qui vient de Carrefour B2, là, que j'ai rempoté. Je le trouve pas en grande forme. Hop. Je l'ai rempoté dans le substrat Cibotanica, comme je fais avec tous mes anthuriums. Pour l'instant, oh, si je vois les racines, mais je vois pas les coiffes. Et il y a une petite quelque chose là. Mais ça, c'est récent. Donc, il était collé à la fenêtre plein sud. Mais alors en ce moment, c'est quand même pas l'éclate niveau luminosité. Et là, ça fait 4 jours que je l'ai mis à cette place-là. Et c'est là que ça est arrivé. Coïncidence ou pas, je sais pas. Moi, je trouvais qu'il buvait pas beaucoup. Je le trouvais pas bien. Donc je l'ai mis là. Depuis que je l'ai mis là, il boit, ça c'est sûr. Est-ce que c'est parce que les lampes chauffent et que ça fait sécher le substrat ou est-ce que ça l'a réactivé? J'en sais rien. Là, pour le coup, pour lui, c'est un petit peu tôt pour vous faire un retour. Mais je suis persuadée, moi, en voyant les résultats sur les autres plantes, je suis persuadée que c'est ça ce qui fait qu'une nouvelle feuille, ou j'espère que c'est une feuille et pas une inflorescence, arrive. Voilà, je vous en dirai plus. Mais en tout cas, bon, il décline pas, c'est déjà bien. Et on va voir ce que ça donne par la suite. Ensuite, ici, on a l'Alocasia Ninja, qui a une feuille jaune. Là. Attendez. Il n'est pas accessible d'habitude parce qu'il est au fond de la plantagère. Donc, hop, je profite pour l'enlever. Donc lui, vous voyez, il pousse bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était 2 pieds, un grand, qui manquait de lumière et du coup qui avait des feuilles qui filaient, et un petit qui était touffu. Donc j'avais mis les deux en même temps. Les racines sont belles. Mais j'ai quand même l'impression que ça fait longtemps qu'il m'a pas fait de nouvelles feuilles. Ah bah ça doit être la dernière. Et vous voyez, c'est comme l'anthurium de tout à l'heure. Elle a du mal à se dérouler. Et ça, c'est clairement... D'ailleurs, ça ne m'était jamais arrivé sur un Alocasia. C'est clairement que ça a manqué d'eau. Donc, ah bah là, j'ai des petites fleurs. J'ai une feuille qui arrive. Voilà, donc ça, c'est entièrement de ma faute. Hein. Comme je vous le disais, il a fallu que je m'habitue moi aussi à cette histoire de lampe. Donc j'arrose plus et bah écoutez, ça va très bien. Alors j'ai pas constaté de feuilles plus grosses, ça c'est l'avant-dernière, donc elle était déjà sous lumière. Mais bon, celle d'avant était comme ça, donc c'est pas non plus flagrant. Donc on va voir, là je peux pas vous faire de retour, enfin en tout cas il va bien, on est en plein hiver, il n'y a pas de tapis chauffant et il décline pas. Donc, pour un Alocasia c'est quand même une bonne chose. Et sur le devant de la scène, nous avons 2 anthuriums, donc le Forgetti Bessae Af X Velvet Moira. Ce qu'on constate, c'est que tout va bien. Alors celle-là, j'ai pas de problème, les feuilles se déroulent bien depuis qu'il est sous lampe. Il pousse bien, plus vite qu'avant. D'ailleurs, ça se voit, il a monté. Je me suis un peu fait déborder par les rempotages là. Donc voilà, lui, il se plaît bien sous lumière. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'effectivement, il est sans serre et que ça fonctionne bien. Maintenant, j'aimerais bien que les feuilles grossissent et qu'ils ne montent pas comme ça, parce que là, c'est un peu une liane quand même. Mais bon, je lui laisse le temps de s'habituer, on est quand même en hiver. Vous voyez, les racines vont bien. Alors lui, je lui ai fait un mélange avec l'ancienne sphaigne dans laquelle... Ah oui, oui, regardez les racines. L'ancienne sphaigne dans laquelle il était et le bas dans la nouvelle sphaigne Cibotanica. Ça c'était les débuts où j'avais un peu peur de cette sphaigne que j'avais pas encore testée. Vous voyez, il s'y plaît. Voilà, et le dernier à cet étage là, c'est lui. Ah bah oui, on ne sait pas qui... Oh les... Oh là là, alors ça pour ça, les anthuriums, qu'est-ce que c'est satisfaisant. Regardez-moi ces racines, ça n'a rien à voir avec les racines des Alocasia. Non mais ça, il n'y a que des plantes addictes pour faire ça devant les racines. Waouh! En voyant les poils racinaires et tout. Ça me donne une satisfaction. J'en parlais avec une abonnée il n'y a pas longtemps d'ailleurs qui est trop sympa, qui va m'envoyer des graines d'un anthurium qu'elle a mélangé. Et on se disait mais il n'y a vraiment que les plantes addictes pour avoir ce sentiment là de satisfaction en voyant les racines. Je sais que vous me comprendrez. Regardez ça. Ça me régale. Oui, et donc je vous disais, mais quelle différence avec les racines des Alocasia qui ont des petites radicelles toutes fines. Là, c'est trop beau. Bon, et oui, donc lui, on ne sait pas qui c'est. Bah, ça, c'est l'anthurium Chio 1 x Chio 2.
hein, qui avait été mâché, tout ça. L'étiquette a disparu, je ne sais pas où, on ne veut pas savoir. Et donc bah voilà, on ne sait pas qui c'est. Donc je ne sais pas si c'est un qui venait de chez Chloé. J'avais aussi acheté des graines à Green Mesh Indoor, je crois que c'est ça le nom de son compte, sur Instagram, à la même époque. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Et alors lui à nouveau, là, regardez, j'ai une feuille qui est toute crispy, là, ça me fait très peur. Pourtant, c'est bien mouillé. Pourtant, bah, vous voyez, ça s'éclate au niveau des racines. Donc j'espère que c'est le temps de s'adapter à cette lumière et que c'est pas trop fort. En fait, peut-être que je me rends pas compte, vous allez me dire, et que ces lampes-là sont trop fortes pour des petits comme ça. Je sais pas. Mais bon, je pense plutôt que je vais mieux suivre avec les arrosages. Donc voilà pour cet étage-là. Et ensuite, on arrive presque à la fin. On passe à l'étage du dessous. Donc là, on arrive en bas de l'étagère, de la plantagère, ici, où j'ai à nouveau une grande case, où j'ai mis, alors au fond, en fait, c'est toujours la même. J'oublie son nom. Et la personne qui me l'a offert va se moquer de moi. Hein. J'y arrive pas. Et c'est le même en vert là-haut, j'arrivais pas à vous retrouver. Donc je vous le mettrai à l'écran. Dragon Beauty, Variegata, Golden... Bon bref. Voilà. Alors celui-là, je vous en ai déjà parlé. Il me cause beaucoup de soucis parce que c'est une merveille quand il y a de belles variegations. Mais moi, je n'y arrive pas. Donc je me suis dit que la lampe allait régler tous mes problèmes. Et là, je suis pas aussi catégorique puisque voilà la dernière feuille qui est sortie sous lampe. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de variegation. Alors, en fait j'ai eu un espoir parce qu'elle est sortie toute verte. Et donc l'abonné qui me l'a offert ainsi que Ava m'ont dit que sur les leurs ça mettait quelques semaines à sortir. Et j'y ai cru au bout d'un moment parce que, je sais pas si vous verrez, je pense qu'à la caméra c'est pas évident. Mais vous voyez, il y a des stries un peu plus claires. Je me suis dit, oh ça y est, ça vient. Ça n'a jamais bougé. Est-ce que c'est un début ? Peut-être qu'il est en train de retrouver ses variegations. On va voir. Ça, c'est la dernière, qui est encore petite. Et j'en ai une qui arrive. Le fait est... Ah oui, et j'ai aussi une nouvelle partie qui sort ici. Il y a aussi une autre chose, c'est que moi, je l'ai mis en sphaigne. Je me souviens plus quand je l'ai reçu, s'il était en sphaigne, ou si je l'ai repassé en sphaigne parce qu'il n'allait pas bien. Je me souviens plus. Bref, là, ça va bien au niveau des racines. Et je me suis dit, mais attends, c'est peut-être ça aussi le problème. Peut-être qu'en sphaigne, il n'a pas assez de nutriments. Donc j'ai décidé de le rempoter, puisqu'encore une fois, maintenant, je peux sous lampe. Donc je vais le passer en substrat. Du coup, là, ça ne me fait pas peur, le rempotage. Je sais que ça va être soutenu avec la lumière. Et on verra si ça change quelque chose. Voilà, c'est une plante que j'adore, mais qui me frustre beaucoup. Je comprends pas pourquoi j'y arrive pas, ça m'agace. Avec une lumière, quand même, c'est pas possible. Bon, voilà. Devant, j'ai le Monstera Cobra Variegata. Et là, j'aimerais que vous vous souveniez de l'état de cette plante avant les lampes. Voilà, en fait, l'état de cette plante avant les lampes, c'est ça. J'avais cette feuille-là. Il restait que ça, qui était, vous voyez, tout enroulé sur elle-même. J'ai tout essayé. Plein sud, nord, collé à la fenêtre, reculé de la fenêtre, parle-lui, ignore-la. J'ai tout essayé, ça ne fonctionnait pas. Mets-lui une lampe de culture. Voilà. Donc celle-ci, c'est vraiment ce qui lui réussit. Donc là, il y a deux pieds. Attendez. Vous voyez, que je fasse pas de bêtises, là, ça serait quand même un peu dommage. Vous voyez, il y a deux pieds. Et vous voyez, tous les ratés, là, ça, c'était... En fait, elle me sortait des espèces de petits kikis qui étaient enroulés, qui n'arrivaient pas à sortir. C'est elle, je vous disais, j'avais des plantes dont les feuilles ne voulaient pas se dérouler, c'était elle. Elle me sortait des trucs tout verts, là, qui restaient... c'était une galère. Et voilà, voilà depuis la lampe de culture. Donc elle, vraiment, ça lui réussit. Il n'y a pas de doute là-dessus, c'est parfait. Voilà donc pour cette partie-là. Ensuite, j'ai encore un petit trou où la plante peut monter. Donc j'ai mis une grimpante. C'est la Monstera... Oula, attendez. Oui, parce qu'on a un problème avec celle-ci, elle me fait des runners. Voilà. C'est la Monstera, alors je crois que c'est une Oblica Pérou, mais oh. Et en faisant ça, je me rends compte, vous allez bien rire là. Punaise. Je me rends compte que j'ai fait ça la dernière fois que je vous en ai parlé. Je m'en suis mis partout, j'en ai partout. Voilà, ça
Je vous montre, j'en ai partout. Le jean, le canapé, tout. On est content. Alors, Monstera Pérou. Voilà. Ça, c'est Soso, ma copine Soso qui me l'avait offert. Oh, j'ai une feuille, les gars! Oh, je suis trop contente! Ah bah alors, la lampe. Ah, je suis trop contente. Bon, on recommence ce que j'allais vous dire. Ça, c'est ma Soso, ma copine qui me l'a offert quand elle est venue en vacances chez moi en mai. Ouais, mai. Vous voyez, on est au mois de décembre. Enfin, au moment où je tourne la vidéo. On est mi-décembre. Elle avait été grignotée par son chat. Ah, je suis contente, j'ai du mal à me concentrer sur ce que j'ai à vous dire, tellement je suis contente. Elle est très jolie cette plante, mais alors je la trouvais très compliquée, en fait, il lui faut énormément de lumière. Alors ce qui n'est pas délirant, hein, parce que, vous voyez, il reste pas grand chose quand même. On a quand même des goûts particuliers, les plantes addictes. D'ailleurs, au début, c'est le genre de plante que je trouvais affreuse, maintenant j'adore. Bah, forcément, avec tous les trous qu'il y a... pour la photosynthèse, c'est pas évident. Et donc, moi, elle me faisait des trucs comme ça, qu'on appelle des runners. Je vais le couper. Bon, celui-là, vous voyez, ça fait un moment que j'aurais dû le couper, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est des trucs qui font jamais de feuilles, hein. Ça sert à rien de les garder. Enfin, je crois pas. Non, je pense que c'est le runner qui continue, là. Enfin, en tout cas, je vais couper ça, c'est sûr. Et j'avais que ça, donc depuis 6 mois. Je savais pas ce qui lui manquait. Elle a de l'engrais. Alors, ceci dit, elle a de l'engrais, mais pas trop, puisque moi, comme je vous l'ai déjà expliqué, je suis pas une affolée de l'engrais, c'est-à-dire que les plantes, quand elles ont besoin, je les soutiens, mais voilà, je leur en mets pas trop non plus, et quand elles poussent pas, pour moi, c'est qu'elles n'ont pas besoin d'engrais. C'est pas le fait de mettre de l'engrais à une plante qui va la faire pousser, par contre, il faut la soutenir quand elle pousse. Donc, mais elle avait quand même un minimum, et elle poussait pas, et là... J'ai une feuille. Oh là là, je suis trop contente, ma Soso. J'espère que tu regardes cette vidéo. Attendez, là, j'ai trop peur de l'abîmer. Voilà. Et je vois qu'elle a plein de trous. Comment je vais vous montrer ça? Vous voyez? Attendez, elle est là. Vous voyez qu'elle a plein de trous? Oh là là, je suis contente. Bon, voilà. Ah bah ça, je vais vous la filmer, cette feuille. Donc bah là, c'est clairement la lumière hein, qui fait ça, puisque donc elle est sur la partie basse de la plantagère, où je viens juste de rajouter une lampe. Ça doit faire peut-être 3 semaines que j'ai la nouvelle lampe. Et bam, ça sort une feuille. Il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit la lumière. Trop contente. Et bah je vais te laisser là, ma cocotte. Trop cool. Voilà, et puis, qu'est-ce qu'il nous reste? Ah oui, et puis ensuite, ah bah non, ça je voulais pas montrer. Ah bah oui, elle est devant. Donc il y a celle-ci derrière, et devant, j'ai la Monstera Laniata de chez Soso, qui me sort un... Oh oui, aussi. Alors elle est pas bien. Souvenez-vous, ah bah elle est là. C'était un gros tronc comme ça, bah tiens, je vais le mettre là-dessous, on va faire un test. Elle allait pas, enfin non, je sais pas qu'elle allait pas bien, c'était un gros tronc comme ça. Vous vous rappelez la taille du truc, hein, voilà, ça vient de chez Sauvan. Et en fait, elle m'avait sorti donc une tête ici qui est jamais partie, et une plus haut, et en fait, ça m'a sorti tout ça. Enfin, j'ai coupé, hein. Vous voyez, j'ai coupé là-haut, là. Ça m'avait sorti tout ça, et en fait, les feuilles étaient de plus en plus petites. Donc ça, bon, ça c'était la toute première, elle était petite, la deuxième était belle, et après, ça a commencé à être plus petit, et les autres de plus en plus petits, et là je me suis dit, non mais il y a un problème. Je pense que je suivais pas avec l'engrais, parce que c'est des plantes qui viennent de chez Sauvan qui ont l'habitude que faut que ça suive. Et je trouvais pas ça joli, parce que donc j'avais ce gros tronc, et puis en fait la bouture partait de là, enfin la pousse, donc j'avais tout ce truc en bas, ça me plaisait pas, je me suis dit je vais couper, pour la faire repartir, ça me fera un deuxième pied, et ça va certainement encourager cette tête-là à sortir. Bon, c'est pas le cas, ça ne part pas, ceci dit, ça meurt pas, mais ça pousse pas. Et au niveau des racines, c'est pas fou non plus. J'ai des racines, mais elles sont pas bien blanches. Bon, c'est pas à l'éclate, quoi. Donc retenez ça. On est mi-décembre. Je la mets sous lampe. On va voir ce que ça donne. Et donc là, elle, j'avais vu... Hop, pétard, elle est collée. Oh, waouh! Non, je peux pas vous montrer. Oh là là, elle est collée au fond. J'avais vu, mais c'est pas possible, la vitesse de cette plante. J'avais vu qu'elle avait sorti une racine il y a quelques jours. Ah si. Ah pétard. Oh là là, mais c'est dingue.
Allez, j'ai dû voir ça il y a peut-être 5 jours, la racine était comme ça. Il y avait le bout comme ça. Bon bah voilà, donc elle se plaît dans la nouvelle Sphagnum botanica, enfin surtout à l'extérieur a priori. Alors c'est rigolo parce que j'ai des toutes petites racines comme ça là. Et puis j'ai cette espèce de mastodonte là qui sort. Oh, comment je vais le repasser à travers le trou? Regardez la taille des trous. Ah bah c'est un problème. Comment on va faire ça? Bon. Et donc je vous disais, j'ai ça. Et ça j'ai regardé il y a 2 jours, il n'y avait pas. Donc ça c'est cool. C'est aussi la partie donc, à côté de la Monstera Peru où je viens de mettre une lampe. Donc je pense que ça l'aide à repartir aussi. Parce que ça faisait un moment qu'elle était coupée. Elle avait fait des racines assez vite. Mais pour l'instant elle ne repartait pas. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bon. Donc voilà pour la Laniata. Je suis très contente parce que j'avais quand même peur de la perdre. Et enfin, mais là la vidéo est déjà longue, donc je vous en parlerai plus tard. J'ai une petite serre donc dans la partie tout en bas dont je vous parlais au début qui est pas très haute. Et bien j'ai acheté une petite serre dans laquelle j'ai mis des graines d'anthurium. Mais voilà, ça je vous montrerai ça plus en détail dans la prochaine vidéo. Et ben voilà, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait bien plaisir de faire le tour avec vous. Je vous fais quand même un petit point sur ce que je pense des lampes, etc. Je suis ravie des lampes que j'ai reçues et voilà, je les utilise non-stop depuis. Je pense que c'est très bien quand on a des plantes qui ont besoin de ça. Je pense que c'est très bien quand on a des intérieurs qui sont pas assez lumineux et qu'on a envie d'avoir des plantes qui demandent beaucoup de lumière. Par contre, je continue à faire passer ce message-là. Je pense pas qu'il soit indispensable d'avoir des lampes. Enfin, je vous le dis, c'est pas indispensable d'avoir des lampes pour avoir des plantes. Ça dépend de votre intérieur et ça dépend des plantes que vous voulez. Moi ici, c'est la première fois que je fais ça, voilà, vraiment parce que je voulais revégétaliser un espace qui est trop loin des fenêtres, mais si j'avais voulu me contenter de la lumière que j'ai, j'aurais tout à fait pu avoir ces anthuriums-là en les mettant proche de la fenêtre. Donc voilà, ça c'est vraiment en fonction des besoins, envies et principes de chacun, mais c'est pas indispensable d'avoir des lampes pour faire pousser des plantes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un petit pouce, avec un petit commentaire. Si vous n'avez pas le temps de laisser un commentaire, vous pouvez juste me laisser un petit smiley, une petite plante, un petit cœur en commentaire. Mais en fait, le fait que la vidéo soit commentée, aimée, etc., ça fait qu'elle est plus suggérée et donc que la chaîne est découverte par plus de nouvelles personnes. Donc moi, ça donne de la valeur à mon travail. Je vous remercie pour votre soutien et puis je vous dis à très bientôt.